Bonjour à tous pour le sujet du jour, la colère, une amie. Donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. La colère a longtemps été en moi, ça a été très compliqué au début, je me sentais très mal vis-à-vis de la colère. Et petit à petit, j'ai appris à savoir ce que c'était vraiment et c'est devenu vraiment une amie au quotidien, je vous explique pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et je vous aide à trouver les solutions, les vérités qui sont en vous pour aller vers un chemin qui vous ressemble. Alors, la colère est mon amie. Ça va surtout être une vidéo sur mon expérience personnelle, hein, comme d'ailleurs à peu près toutes mes vidéos qui découlent d'une réflexion et de comment moi je l'ai vécu. Donc après, chacun va avoir un ressenti différent. Moi personnellement, de mon côté, j'ai été en colère pendant très très longtemps sur plein de choses, contre la vie, contre mes parents. J'avais vraiment énormément de colère. Ensuite, quand j'ai eu des enfants, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dès que ma patience était à bout, je pouvais partir dans des grosses colères. Donc j'ai essayé de décortiquer un peu cette colère-là et je me suis rendu compte que la colère était vraiment une amie et qu'elle était un indicateur de quelque chose. Elle était un indicateur qu'il y avait des limites qui avaient été dépassées, que je n'avais pas aimées, mais que je n'avais pas forcément exprimé à un moment donné et en fait qui était resté en moi. Ou alors par exemple pour mes enfants, euh, une limite qui m'a vraiment poussée à bout et que je n'ai pas réussi à exprimer d'une autre façon que celle de me mettre en colère. Et en fait de me rendre compte de ça, ça m'a permis d'appréhender les choses de façon différente. Quand je sens qu'il y a de la colère qui monte, je me dis alors attends, pourquoi est-ce que j'ai cette colère-là? Quelles limites ont été franchies? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je devrais dire? Hein, par exemple, je peux avoir de la colère envers certaines situations, envers des amis, envers des gens dans la rue. Et généralement, c'est vraiment quasiment tout un propos de limites qui ont été franchies et que nous n'avons pas pu poser. Donc à partir du moment où j'ai fait ce constat-là, alors, notamment dans ma vie quotidienne, parler de la colère qui peut monter face à certains comportements de mes enfants après, mais voilà, la colère au quotidien, j'apprends de plus en plus à voir les signaux et à aller voir, alors attends, quelle limite a été franchie? Et j'apprends à aller le dire. C'est la partie la plus dure parce que aller voir sa colère, ça a été assez facile pour moi, aller voir que c'était des limites que la personne en face franchissait et qui ne me plaisaient pas. Et le plus dur, ça a été de l'exprimer. Alors je dis pas que j'arrive tout le temps à l'exprimer, et parfois je suis totalement honnête envers moi-même en me disant bon, là c'est trop dur pour moi de l'exprimer. Donc j'accepte la situation et la colère disparaît. Enfin, elle diminue grandement parce que voilà, j'ai consciencieusement accepté que cette limite, j'arrivais pas à l'exprimer. Et sinon, j'essaie de l'exprimer au maximum. Alors je peux vous dire que c'est pas évident, hein, il y a énormément de peur qui vient s'installer derrière. Comment va réagir l'autre? Est-ce qu'il va le prendre bien? Est-ce qu'il va me détester? Il va plus m'aimer? Comment ça va se passer? Enfin bref, je me fais un scénario énorme. Alors au début, j'étais peut-être un peu trop brute de décoffrage parce que j'arrivais pas bien à l'exprimer, et du coup ça passait pas forcément très bien. Maintenant, j'arrive de plus en plus à l'exprimer de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine et à poser mes limites. Et du coup, la colère, elle est beaucoup moins présente dans ma vie à ce niveau-là. La colère que j'ai eue aussi envers mes parents, de choses qui ont pu se passer dans le passé, j'ai accepté aussi que ce soit passé comme ça, que j'avais beau avoir cette colère, que ça ne servait à rien dans le sens où le passé, ça s'est passé, que je ne pouvais pas le changer, qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont passées où moi je n'ai pas posé de limite, où je n'ai pas réussi à m'exprimer. Ben, c'est comme ça en fait. C'était ma manière à moi de me protéger à ce moment-là et que ça servait à rien de garder une colère pendant des années, des années, des années. Donc j'ai fait un travail dessus et j'ai accepté d'avoir d'autres sentiments, mais la colère, plus du tout. Je vous invite aussi à aller faire ce travail-là. Et autre colère aussi où j'ai énormément travaillé dessus, c'est la colère avec mes enfants quand il n'y a plus de patience, quand je suis fatiguée, quand ils me poussent à bout, quand ils comprennent rien, quand il faut répéter 10 fois la même chose. Et je pouvais tout d'un coup partir dans les tours. Et là aussi, j'ai beaucoup appris à poser mes limites avant, à leur expliquer que j'étais leur maman, mais que j'étais aussi un être humain, que j'avais des limites, que je pouvais pas tout accepter, et que si on voulait vivre en harmonie dans la maison comme une famille soudée et unie qui se respecte,
et bien il y avait des choses qu'il fallait absolument qu'on mette en place tous ensemble, avec des codes, des règles, et que je ne pouvais pas tout accepter d'eux, c'était pas possible. Ou alors ils le faisaient, mais moi je m'en occupais pas. Je les laissais s'occuper d'eux, gérer à leur manière, mais que je n'intervenais pas parce que ça me mettait beaucoup trop en colère. Et j'ai eu énormément de discussions avec eux là-dessus, et en fait le fait de dialoguer, mais déjà je me mets tellement moins en colère. Le fait aussi d'avoir travaillé sur ma colère, de l'avoir accepté, d'avoir accepté que j'étais une personne humaine qui se mettait en colère, et d'avoir accepté que j'ai cette émotion à l'intérieur de moi, ça a été aussi un déclic, hein, vraiment, où j'ai arrêté de me dire que j'étais une mauvaise personne parce que je me mettais en colère contre mes enfants, que j'étais pas dans cette éducation bienveillante, positive et tout ça, et que j'y arrivais pas, que j'étais nulle, enfin bref, je vous en passe une bonne couche. À partir du moment où j'ai accepté ça, déjà, mon niveau de colère, il a rabaissé, il y a eu une espèce d'équilibre, une espèce d'apaisement qui s'est fait en moi, et du coup je me mettais beaucoup moins en colère, il y avait une espèce d'équilibre. Quand on accepte quelque chose, j'ai l'impression de toute façon que la balance, elle se rétablit. Et voilà, et aujourd'hui, même quand il m'arrive de me mettre en colère, j'ai tout de suite la réaction de me dire, oh là, alors attends, je me suis mise en colère, hop, de la rebaisser, et après de revenir. Écoute, je suis absolument pas d'accord sur ce qui vient se passer, parce que ta. Et donc en fait j'instaure vraiment un dialogue avec mes enfants et je leur dis écoute, là pour l'instant je suis fâchée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour me rebaisser en énergie. Donc s'il te plaît, est-ce que toi tu peux aller de ton côté, moi je vais du mien, et puis quand on va mieux on se remet ensemble. Et franchement, ça m'a énormément apporté, et maintenant j'ai vraiment ce réflexe là, dès que je me sens que je pars dans une colère, hop, de revenir là-dedans. Et même mes enfants qui m'aident beaucoup en me disant maman, là tu commences à être en colère, il vaut mieux qu'on se parle différemment, même eux prennent ce réflexe-là, et c'est assez agréable à vivre. Donc je vous invite fortement à travailler sur votre colère, qui est vraiment une amie, et qui est là pour vous montrer que quelque chose, quelqu'un, une situation est entrée dans votre espace et a vraiment dépassé vos limites. Ça vous apprend à les poser, à aller voir avant si quelqu'un va dépasser vos limites, à les exprimer aussi. C'est un bon travail sur soi, mais je peux vous dire qu'une fois qu'il est fait, c'est vraiment libérateur, et ça m'a, moi personnellement, apporté beaucoup au niveau de mon développement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous sur ma chaîne, elle est toute jeune, et vraiment vos abonnements me font énormément plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous exprimer, ou même vous dire que vous n'êtes pas d'accord, ou comment vous voyez les choses. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine, et je vous dis à la prochaine vidéo.